Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à toute cette assistance. Avant toute chose, je souhaiterais faire savoir que je serais très insignifiant de croire que je puisse représenter toute l'élite. C'est pour ça que je souhaite inviter ici tous ceux qui, dans la dynamique du travail qui a été fait, ont su apporter leur contribution. Donc le président du comité technique d'organisation, j'invite le président du SECOBI, j'invite le DG de la Gilbert, j'invite le représentant de la diaspora et j'invite bien tous les autres membres pour que ce soit une parole unique et partagée par tout le monde. Monsieur le préfet du département des Bamptos, monsieur les membres du gouvernement, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bacham, monsieur le représentant personnel du président du Sénat, j'ai nommé le sénateur Ahmed Lefomete, monsieur le maire de Bacham, de la commune de Bacham, honorable membre du Parlement, autorité politique et traditionnelle, chers membres du clergé, élite, population du groupement Bacham, distingués invités, en vos rangs et grades respectifs. Vous êtes nombreux, j'en connais quelques-uns. Je salue la présence du directeur national de l'ABA, représentant personnel du gouverneur de la Banque centrale. Mesdames et messieurs, l'honneur m'est choix de prendre la parole ce jour au nom de l'élite Bacham, ici rassemblés, tous unis désormais, parce que ça a été le credo. Nous sommes fixés, nous sommes donnés pour atteindre cet objectif. À l'occasion donc de l'intronisation officielle du 14e roi des Bacham, Sa Majesté Faucheton Dissa Sonkwe Adrien, pour vous souhaiter d'entrée de jeu une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour fraternel parmi nous. Sentez-vous donc chez nous, chez vous. Est-il besoin de le rappeler, le peuple Bacham a connu une longue période de plus de 17 ans sans guide légitime. Le trône royal étant resté vacant tout ce temps. On ne peut pas dire mieux que ce qu'a révélé le maire Chidapierre tout à l'heure. On ne dira pas davantage, vu que ce qu'a dit le président du Codébat, on ne peut même pas plus dire. On ne peut pas dire plus ce qu'a dit le président du comité technique d'organisation. Donc, sur ce point, notre propos se veut sobre et synthétique. Donc, j'étais en train de vous dire que le peuple Bacham a connu une longue période sans guide légitime, le trône étant resté vacant durant toute cette période. Nous étions alors abandonnés, disons, comme abandonnés, à nous-mêmes sans direction cohérente, quand il est vrai qu'un peuple sans leader est un peuple qui perd la vision. Nous avons flotté tout ce temps à la recherche de notre loi qui était pourtant là, en processus de maturation, qui porterait cette vision pour ce peuple dynamique que nous sommes, ce peuple dont les prouesses sont exaltées à l'autre bout du monde. Mesdames et messieurs, chers invités, je suis heureux de constater avec vous, en exultant et en exaltant, nous avons dans notre roi, il est là, il est bien debout, et on doit acclamer cela. Aujourd'hui est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse. Votre Majesté, le peuple a soupiré pour ce jour, pour que ce jour soit. Et Dieu merci, ce qui n'était jusqu'à qu'un espoir est devenu une réalité. Votre peuple est heureux d'avoir à travers vous celui qui incarnera désormais sa direction et sa vision. Vous avez sans doute constaté l'ampleur de la cérémonie à laquelle nous participons actuellement. Votre peuple est venu
de tous les 4 coins du Cameroun et même de l'étranger, pour ne pas manquer un seul instant de ce moment historique. C'est la preuve que tout le monde a mis la main à la pâte pour la réussite de cette cérémonie. C'est pourquoi je ne manquerai pas de rendre un vibrant hommage à tous ceux et celles qui se sont impliqués de diverses manières pour que cette cérémonie d'intronisation soit un grand succès. Nous l'avons rappelé, mes prédécesseurs l'ont rappelé, cité avec tous les détails, je ne reviendrai pas dessus. Je veux surtout penser, quand même, il faut le dire, et surtout à l'élite dynamique que je connaisse, l'élite Bacham, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre les moyens nécessaires à l'organisation de cette grande fête. Le peuple, non plus, n'a pas manqué à l'appel. Nous félicitons brillamment le peuple Bacham. Vous avez été présents et merci pour cela. Je veux donc saisir cette opportunité pour nous lancer un vibrant appel à nous, élite dynamique du peuple Bacham. L'heure n'est plus à la discorde. L'heure n'est plus aux intrigues. Nous sommes dès aujourd'hui à l'heure de la cohésion, du dialogue, de la mutualisation des forces pour que notre peuple ait son mot à dire dans le concert des nations. Je ne vous apprends pas que nous sommes capables de le faire et que nous le ferons pour la grandeur de notre village qui pèse sur nos épaules, qui pèse sur nos épaules. Laissons derrière nous tout ce qui ne nous avance pas, je voulais dire. Dès ce jour, le plus important est que le roi est là. Bacham doit vibrer. Nous avons de ce fait la mission d'Antélis et l'obligation de le soutenir, de le protéger, de l'élever, de l'encadrer dans la lourde et exaltante mission qui est la sienne. Nous avons aussi l'obligation de l'encadrer, même sur le plan de son autonomie matérielle et professionnelle. C'est pourquoi, chère élite, en votre nom, si vous en avez convenance, je voudrais en prendre ici l'engagement pour que nous puissions soutenir l'insertion professionnelle et l'autonomie matérielle de notre roi. Aux autorités administratives et politiques ici présentes, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, à toutes les autres autorités, nous voulons vous témoigner notre reconnaissance pour l'intérêt que vous avez porté à notre communauté et qui permet que vous preniez de votre temps pour participer à cette intronisation que vous avez de main de maître, pilotée et dirigée. Soyez rassurés de la collaboration que de la main de collaboration que nous vous tendons pour vous accompagner dans la mission de développement que vous menez pour notre village. Nous restons disposés à vous y aider par tous les moyens. C'est pourquoi, et à ce titre, comment terminer cette allocution sans relever les avancées significatives de notre village, que notre village a connu au courant de ce dernier septennat. Le gouvernement, l'État, sous la houlette de son ministre-chef, a particulièrement pensé à nous, avec tous les projets que vous pouvez observer de part et d'autre de notre village, notamment le bitumage de notre route principale et bien d'autres projets, l'eau, l'électricité, les écoles, les centres de santé équipés. Nous avons donc l'obligation, dans 2 mois, nous serons en octobre, de répondre de manière favorable à celui par qui toutes ces choses ont été possibles. J'ai nommé M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, à qui nous disons infiniment merci. Bacham doit pouvoir lui rendre appareil en octobre, en lui renouvelant sa confiance. C'est le meilleur moyen de lui dire merci. Et n'oublions pas
Qui dit merci en redemande. Sur ce, j'aimerais implorer le Tout-Puissant de nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre, tout en veillant sur notre roi. Vive le gouvernement Bacham, vive le Cameroun, son édifice-chef, le président Paul Biya. Merci, je vous remercie.